Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un changement de programme. Oui, normalement aujourd'hui je devais vous filmer mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois d'octobre. Oui, mais voilà, j'ai regardé la météo et visiblement la semaine prochaine il fait entre 25 et 28 degrés. Dans le nord. Donc, j'imagine même pas la température qu'il va faire dans le sud. Bref, il faut savoir que quand il fait 25 degrés dehors à l'ombre, chez moi avec le soleil qui tape sur l'appartement, il fait environ 30 degrés et c'est juste impossible pour moi de me maquiller, de tester du maquillage convenablement. Quand il fait 30 degrés, je transpire, j'ai la peau grasse, les produits s'appliquent mal, bref, c'est une catastrophe. Donc, on va encore tester du maquillage aujourd'hui et je ferai plutôt mes découvertes, mes favoris et mes déceptions la semaine prochaine quand il fera chaud. Comme ça, je pourrai bien me plaindre de la chaleur tout en vous présentant toutes les pépites et toutes les déceptions que j'ai eues ces derniers temps, parce que oui, il va y avoir du drama dans cette vidéo. Bref, aujourd'hui on va donc tester une marque de maquillage que je ne connais pas, que j'ai jamais testé. C'est tout simplement la marque SheGlam. Alors, j'ai reçu de la part d'une abonnée un super coffret Willy Wonka The Chocolate Factory. C'est un coffret magnifique, merveilleux, c'est un article de collection. Regardez-moi ça, on a l'usine de chocolat qui s'ouvre et en dessous on a une petite tirette, c'est énorme, hein, c'est énorme, hein, j'ai même du mal à vous le montrer, avec tous les produits. Voilà, bon, à l'intérieur on a un baume à lèvres, on a un parfum solide, on a un blush violet, 3 combos pour les lèvres, je pense que c'est des duo lèvres, donc mat longue tenue, et une palette de fard à paupières pour les yeux, ainsi qu'un pinceau, une petite broche et des autocollants. Bon, écoutez, moi ce qui m'intéresse c'est avant tout les produits de cosmétiques, bien entendu. Alors, j'ai une relation assez étrange avec Shein, avec SheGlam, puisque SheGlam appartient à Shein, hein. Shein qui était She-Inside avant, bref. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont dites sur Shein. Les conditions de production sont pas toujours top. Il y a pas mal de produits également qui sont détruits alors qu'ils sont neufs. Enfin, c'est de la fast fashion, etc. Et j'avoue que ça me plaît pas beaucoup. Mais je suis d'accord avec vous, je ne suis pas du tout logique parce que par contre, par exemple, je commande sur AliExpress. Pour moi, j'ai toujours espoir qu'AliExpress se soit produit dans des meilleures conditions. Je sais pas, à chaque fois que j'entends parler de drama sur certaines marques, ça va être Temu, et vous allez avoir du drama Temu hein, dans ma prochaine vidéo. Ça va être Wish, ça va être Shein, mais je vois rarement les gens se plaindre d'AliExpress au niveau de la qualité des produits, du service client, au niveau mode de production. Écoutez, si je recherche sur internet, je vais sûrement trouver des trucs, mais moi, je suis jamais tombé par hasard sur un article qui disait attention, AliExpress c'est le mal. Alors que les autres, bien souvent, ils ont mauvaise presse. Donc je sais que c'est pas logique, mais voilà. SheGlam, il y a beaucoup de choses qui me font même parfois envie, c'est des prix intéressants, mais je suis toujours un petit peu réticent quant à l'utilisation de cette marque. Alors on va tester parce que peut-être que je vais bien confirmer le fait que c'est des produits de très bonne qualité. Peut-être que je vais être déçu, j'en sais rien. En tout cas les packagings sont très jolis et justement je me pose la question, est-ce que la qualité est bonne? Parce que parfois quand on met l'accent sur le packaging, on met moins l'accent sur les formulations de produits et on trouve des produits qui sont peut-être de moins bonne qualité à l'intérieur parfois. C'est un peu ce qu'on a eu dans les dernières vidéos, on avait des superbes palettes mais la qualité des fards c'était pas ça. Donc bon, on va tester. Je vais commencer par mon teint, mais je vais également mettre du baume à lèvres et le petit parfum que je vais mettre sur mes poignets. Comme ça, quand je vais me maquiller, je vais sentir les effluves de ce parfum solide. Je ne sais pas ce qu'il sent. Écoutez, on va découvrir ça, mais avant de commencer, je vais mettre de la base de teint. Comme ça, elle va avoir le temps de se figer. J'ai fait un carnage une fois de plus en me rasant. Hein. Écoutez, c'est pas grave, ça sera recouvert de fond de teint. Hein. Mais ouais, ma peau est devenue très fragile. Je sais pas d'où ça vient ça. Et j'ai beaucoup de mal pour me raser. Bon,
Je vais commencer par une base à base de silicone. Je vais mettre la Technique Smoothing Primer. Voilà, donc ça, il en faut très peu. C'est très épais. Ça ressemble à ça. Hein. Donc j'en mets, hop, quelques petites gouttes comme ça. Et c'est parti. Donc je vais lisser mon visage avec ce produit. Parce qu'après, je vais remettre du TLM. Vous vous souvenez le TLM? Le fond de teint qui s'adapte automatiquement à la couleur du visage. Eh ben, je vais le retester en mettant une base en dessous. Parce que c'est un produit qui est génial, mais c'est vrai qu'il ne lisse pas beaucoup les irrégularités du visage. Donc j'ai envie de voir avec une base riche en silicone en dessous. Je vais en mettre un petit peu d'ailleurs, hein, pour être sûr d'avoir quelque chose de bien lisse au niveau du visage. Voilà, je mets ça du bout des doigts. Et pendant que ça se fige, ça sèche, eh bien, je vais appliquer le baume à lèvres parce que j'en ai pas mis du baume à lèvres. C'est pour ça que j'ai du mal à parler parce que je sens que mes lèvres tiraillent. Et je vais mettre le petit parfum aussi. Coco Ayum de Shiglam. Donc c'est un baume à lèvres. C'est marqué en français, c'est très bien. Alors ça, quand même, on apprécie. C'est ce que je dis, hein. Les packagings sont vachement bien fichus. C'est bien expliqué. C'est cruelty free. C'est marqué en français dessus. Écoutez, on va tester ça, hein. On va tester ça, hein. On a la composition. Donc, visiblement, il y a de l'acide hyaluronique, du beurre de cacao. Ça a l'air pas mal. Maintenant, on va voir si le langage commercial eh bien, représente bien le produit. Alors, je déballe, hein. J'ai jamais déballé, hein. J'ai pas vu comment c'était. Je regarde avec vous. Est-ce que c'est joli ou pas, ça? Bien emballé déjà aussi, c'est à préciser. Ah, c'est beau, hein, c'est mat. Regardez-moi ça. Wonka. Tac, tac, tac. Ah bah écoutez, on va en mettre un petit peu, c'est parti. Donc. Oh, je voyais 3 chocolates sur l'emballage et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que 3 chocolates? Eh ben c'est plutôt simple. Vous avez chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir dans le baume. Ah, ça fait légèrement marron, mais c'est très léger. Hein. Alors. Texture agréable, très légère odeur de cacao. Alors je suis surpris parce que je m'attendais à avoir une odeur de chocolat hyper chimique et hyper présente. Et en fait, c'est hyper léger comme odeur. Ça c'est bien. Ils n'ont pas mis la dose de parfum, vous voyez. Bah écoutez, plutôt pas mal. On va sortir le parfum du coup. J'espère que le parfum par contre ne va pas sentir cette odeur de chocolat chimique. Parce que c'est pas ce que je préfère. Hein. Des fois vous avez des odeurs de chocolat de synthèse. C'est pas extraordinaire. Donc ça ressemble à ça. Il y a une petite balance dessus. Un good bad. Donc vous voyez c'est bien fait par Warner Bros. Donc ils ont toutes les licences et tout. C'est pas de la contrefaçon. Hein. C'est vraiment bien ficelé. Et donc ça ressemble à ça, c'est un petit œuf comme un œuf de Pâques en chocolat et donc c'est du parfum solide, donc ça doit être un peu comme du baume à lèvres mais sauf que c'est du parfum. Ça sent pas du tout comme le baume à lèvres, c'est pas une odeur de chocolat chimique. Alors dans le baume à lèvres d'ailleurs c'est supportable tout simplement parce que c'est très léger. Là ça sent plus fort, hein, mais ça sent clairement le Kinder. Alors ça je sais pas comment ils ont fait ça. Shiglam, ça sent le Kinder. Ah, c'est spécial comme odeur. Hein. Ça sent fort. Ça sent le gâteau au chocolat. La brioche avec du Kinder dessus. La brioche perdue. La brioche façon pain perdu avec du Kinder dessus. C'est incroyable ce truc. J'ai faim. Alors déjà que j'avais faim avant de faire cette vidéo. Parce que je suis au régime et que j'essaye de ne plus grignoter, etc. Maintenant, j'ai du gâteau sur les bras. C'est peut-être pas une bonne affaire, hein. C'était peut-être pas le jour pour tester un truc qui sent... Ah, ça sent la levure. C'est ça, la levure du boulanger. Vous aimez l'odeur de la levure du boulanger? Ça sent un peu comme une odeur de levure du boulanger. Et moi, j'adore ça. J'adore même manger la levure comme ça. C'est pas du tout bon pour la santé, hein. Ça fermente et tout dans le corps après, hein. Mais moi, le goût de la levure, j'adore. Ouah, dis donc, je suis surpris. Ah, est-ce qu'on va avoir des bonnes surprises aujourd'hui? Ou est-ce qu'on va encore être bien entouré de produits qui sont douteux? Je ne sais pas, on continue. On va mettre le TLM. Bon, ça c'était un bon produit, hein.
que j'ai testé dans ma dernière vidéo. Si vous voulez une revue un peu plus poussée, eh bien allez voir cette dernière vidéo. Oui, mais finalement, il a fonctionné comme prévu. Ça n'a pas non plus été un truc extraordinaire. Hein. Donc c'est parti, j'en prends un petit peu. Hop, 1, 2, 3. Oui, là, je vais me maquiller plus rapidement le teint. Hein. Lors de la première vidéo, là, j'avais pris mon temps pour vous montrer l'effet que donne le TLM sur le visage. Là, il va de soi que je l'applique plus rapidement. C'est le but de ces produits-là. C'est de pouvoir se maquiller en 2 temps 3 mouvements. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous dévoile les secrets. Il faut, eh bien, frotter le produit pour que la couleur change. Et surtout, il faut appliquer ce produit au doigt. Si vous l'appliquez avec un pinceau, une houppette ou une éponge, ça ne fonctionnera pas. Là voilà, vous voyez, en un rien de temps, j'ai mon teint qui est couvert. J'ai pas fait mon front, mais je vais le faire après, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que j'avais pas pris assez de produit pour en mettre sur le front. Ok, le menton aussi, il en manque un petit peu peut-être. Allez, je vais en prendre une petite goutte pour le menton. Faut dire que j'ai des choses à cacher là. J'enchaîne les vidéos de maquillage, du coup à chaque fois je me rase avec un rasoir mécanique et ma peau elle aime pas. Il va falloir que je me re-rase au rasoir électrique, mais c'est rasé de moins près. Ça fait moins joli. Ouais. Allez, une petite pression sur le front. Donc vous voyez, on voit bien que c'est bien blanc, hein, ça. Et je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Et vous voyez, plus vous frottez, plus ça devient foncé d'ailleurs. Hein. Astuce. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai frotté plus fort que sur mon visage. Et du coup, c'est un peu plus foncé. Les pigments se révèlent avec le frottement. D'ailleurs, c'est plus joli sur mon front. J'aurais dû plus frotter mon visage, mais avec mes rougeurs, je ne m'y risquerais pas. Voilà. Alors, petite astuce, je pense que si vous frottez comme ça dans vos mains, les pigments eh bien, vont également chauffer et vont également changer de couleur. Et donc ensuite, vous pourrez tapoter ça sur votre visage. Si vous voulez pas trop frotter votre visage, peut-être qu'une friction entre les mains avant l'application, ça peut le faire. Mais normalement, il faut frotter sur le visage. Et voilà pour le résultat du teint. Ce menton est toujours rouge, mais au pire, je mettrai un petit peu d'anti-cerne. Donc je vais essuyer mes mains. Parce que forcément, ce produit-là s'applique au doigt. Donc, après, on en a plein les mains. Clairement, si vous n'aimez pas appliquer votre fond de teint avec les doigts, n'utilisez pas ce produit parce qu'il ne vous conviendra pas. Hein. Voilà. Et une fois de plus, je vous montre le mouchoir. Il est bien jaune, bien orange, bien beige, bien beige, orange, jaune. Et donc, ça montre que la couleur change bien dans ce produit. Alors, j'ai sorti un anti-cerne, toujours le hypoallergénique de chez Belle. On va pas en mettre des tonnes. Par contre, j'en mets aussi au-dessus de mes yeux, tout simplement parce que je ne vais pas mettre de base à paupières. Moi je veux voir si les produits Shiglam sont de qualité et si les fards accrochent bien sans base à paupières en dessous et si les fards sont assez pigmentés sans base à paupières en dessous. Je vais en profiter d'avoir plein d'anti-cernes sur mes doigts pour en mettre un petit peu au menton. Voilà. Hop. J'en mets un peu aussi au niveau du nez parce que sur mon nez, j'ai besoin de plus de couvrance. Il est un peu rouge mon nez. Voilà. Et c'est parti, je continue l'estompage. C'est vrai que pour l'anti-cerne à chaque fois, je devrais préparer un pinceau parce que l'anti-cerne au doigt, avant je faisais ça, mais là j'ai du mal. Ou alors c'est parce que j'en mets trop. Vous voyez, il est très couvrant cet anti-cerne quand même. Hein. Vraiment très bien l'anti-cerne Belle. Par contre, mémo à moi-même, en mettre moins la prochaine fois. Il n'y a pas besoin d'en mettre autant, voyons. Voilà. Et le teint il est maquillé, c'est merveilleux. Et moi je sens l'odeur de brioche comme ça là, au chocolat. Et j'ai faim et c'est merveilleux. Bon, ça a une odeur bizarre hein, quand même, hein, ce parfum. Je voulais pas préciser parce que j'aime les odeurs bizarres et c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette senteur, mais sachez-le, ça sent une odeur bizarre. Hein. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, cette histoire.
Moi, ça me plaît beaucoup. Alors, je vais poudrer mon visage comme d'habitude avec la Révolution Banana. Normalement, j'ai la Banana Powder qui se balade ici aussi. Je l'ai préparée. Où est-elle? Ah oui, parce qu'il me faut un récipient pour mettre cette poudre. Hein. Elle est là, la Banana Dreams. Donc, en fait, c'est pas cette poudre-là que je vais mettre. C'est une autre, mais je prends juste le couvercle. C'est toute une organisation. Hein. Révolution, quoi. Révolution. J'aime beaucoup ta poudre, mais ça, c'est pas possible hein, comme flacon. Alors j'en prends un tout petit peu pour commencer, parce que j'ai tendance à en prélever trop. Je vais prendre un pinceau poudre. Je vais restomper, parce que par contre, effectivement, l'anti-cerne de chez Belle, quand il est pas poudré, il migre. Et en même temps, j'en mets trop à chaque fois. Donc c'est sûrement pour ça que ça migre, c'est que je devrais peut-être moins en mettre pour que ce soit plus joli. Je tapote d'abord la poudre banane sur le contour de l'œil pour fixer l'anti-cerne. J'en reprends, je vais fixer au niveau des ailes du nez. Que là aussi, ça tient moins bien. Et là, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais être tranquille. Je vais pouvoir prendre mon temps pour poudrer le reste. Le reste, ça ne bouge pas. Donc, je reprends un peu de poudre banane. Banane light. C'est pas la banane classique. La banane classique, pour moi, elle est trop jaune. Mais celle-ci, je l'aime bien, finalement. Alors, j'en ai pris beaucoup trop, comme d'habitude. On va commencer par le front. Voilà. Tac, tac. Les joues. Alors, je poudre bien, parce que le TLM, c'est un peu gras, quand même. C'est bien, à mon avis, le TLM pour les peaux sèches. Ou les peaux normales déshydratées. Mais j'avoue que pour moi c'est peut-être un petit peu trop riche. Faudrait que je le garde pour cet hiver le TLM. Mais là j'avais envie de le retester devant vous. En mettant une base en dessous. Pour voir ce que ça donne. Allez. Hop. On va en mettre un petit peu ici également. Et le teint est maquillé, n'est-ce pas merveilleux? C'est rapide, hein? 18 minutes déjà quand même. Ouh, je pensais que c'était plus rapide que ça. Bon, en tout cas, le teint est fait. On va passer à la suite. Quelle va être la suite? Eh bien, tout simplement, on va sortir la palette pour les yeux. J'espère qu'il y a des jolis marrons, parce que les marrons qui deviennent orange, là, j'en ai marre, hein. Je comprends pas c'est quoi ce délire d'aimer les couleurs orangées, rouges sur les yeux. Je suis désolé, quand on a le contour des yeux rouges, c'est qu'on est malade. On a les yeux rouges, c'est qu'on a la grippe, on a le Covid, on a la myxomatose, j'en sais rien, mais... Moi, ça m'intéresse pas, en fait, les yeux rouges. Et ils en foutent partout des fards rouges, maintenant. C'est incroyable. Alors, voilà. La barre. Wonka Bar. Qui est donc une palette d'ombre à paupières. C'est du carton. J'aurais bien vu une palette en plastique en forme de chocolat, mais non, c'est en forme de barre de chocolat. Rub and Sniff surprise. Oh, ça veut dire que si on gratte là et qu'on sent, ça sent quelque chose. Bah, ça sent la même odeur que le parfum que j'ai sur mes poignets, il a l'air. Je sais pas. Rub and Sniff surprise. Je sais pas si... Bon, écoutez, je sens tellement l'odeur qu'il y a sur mes poignets que je saurais pas vous dire. On a un golden ticket. Ah, c'est bien fichu ça. Et enfin, on a des couleurs neutres. Eh ben, dis donc, ça n'a pas été évident, hein. Les couleurs neutres. Ouais, ça fait plusieurs palettes que je pense être neutres et puis qu'ils ne le sont pas. Donc là, enfin, on a de la vraie couleur neutre. Ah, écoutez, je ne sens plus rien. J'ai tellement mis de parfum sur mes poignets. Non, ça n'a pas l'air d'être trop parfumé. Je comprends pas pourquoi c'est marqué Rub and Sniff surprise. Bon bah écoutez, ça doit vouloir dire quelque chose que je ne comprends pas. On enchaîne. Je vais prendre un pinceau estompeur. Ah, on va prendre celui-ci. Et donc je vais commencer par cette couleur-là. Ça ressemble beaucoup à la couleur que j'ai testée dans la palette mini, c'est-à-dire une genre de couleur beige marron très léger. Sauf que dans la palette mini, ça s'est transformé en orange vif. Donc là, j'espère que je vais enfin avoir une couleur de transition. Attendez, découverte. On a Malte. Oh, mon Dieu, on a Malte ici. Et Malte, ça a l'air d'être une base à paupières.
Ah bah si on a une base à paupières dans la palette, il faut la tester, hein. Obligé là. Elle a l'air bien en plus. Waouh! Ah mais en fait la base à paupières est intégrée. Aïe 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 aïe. Si je commence à être intéressé par Shiglam, on est fichu. Mais là pour l'instant c'est un sans faute, hein. Tout fonctionne bien. Même la base à paupières elle est facile à appliquer. Ça fait pas bouger ce qu'il y a en dessous et ça a l'air de bien lisser la paupière. Parce que moi j'ai des rides, vous voyez, donc des fois c'est pas facile à appliquer, hein. Les bases à paupières ça se met dans les rides et tout. Là franchement je suis convaincu. L'expérience utilisateur est très bonne. En plus avec l'odeur comme ça de brioche au chocolat. Je m'en remets pas de cette odeur, je vous le dis, hein. Je ferai sentir à Monsieur Bottin en herbe. On dira ce qu'il en pense. Peut-être qu'il va pas aimer du tout. Donc j'ai mis la base à paupières et maintenant je vais prendre Nutty Crunch Surprise qui est donc plus froid que celui-ci mais ça a l'air d'être une couleur légère, un peu de transition. Alors on va en prendre très peu parce que comme ça a l'air d'être une marque de qualité, je me méfie de la pigmentation. Et j'ai bien raison, là c'est pigmenté. Voilà, certaines marques devraient en prendre de la graine. J'en ai presque pas pris et ça se voit instantanément la couleur. Et là, on n'a pas quelque chose qui vire à l'orange. On a vraiment une couleur froide pour faire un joli creux de paupière. Une belle couleur de transition. Merveilleux. Et ça s'applique en un rien de temps. Et pour une fois, la base à paupières qui est dans la palette, elle a l'air de fonctionner. Parce que parfois, les bases à paupières qu'il y a dans ces palettes-là, ça ressemble surtout à des fards gras qui n'ont aucun intérêt. Là, ça fait vraiment l'effet base à paupières. Je continue. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'en prends très peu, hein. Et instantanément, on voit la couleur. Bon, pour l'instant, ça a l'air bien tout ça. Shiglam, faites un effort sur vos méthodes de production parce qu'au final, c'est de la qualité ce qui est vendu. Et le prix est intéressant, hein. Mais bon, après, est-ce que les gens seront prêts à payer plus cher pour avoir des meilleures conditions de production? Ça, c'est une bonne question. Bon, c'est vrai que c'est un peu léger là, mais pour le moment, on va rester avec ça parce qu'il y a des couleurs foncées. Donc, écoutez, on verra après pour intensifier le maquillage. Je regarde quand même et je me rends compte qu'il n'y a pas de couleur par contre claire pour faire, vous voyez, un estompage, puisque ça en fait, c'est le fard crème. Donc on peut pas estomper avec un autre fard, ça c'est dommage. Il aurait fallu un fard clair quand même, hein, pour estomper. Donc là du coup je vais prendre ce fard là et je vais le remonter légèrement pour faire une transition, quelque chose de flou. Mais effectivement ça c'est dommage. Alors on va passer à ce fard là qui s'appelle Toffee. J'aime beaucoup les Toffee, c'est parti Quality Street. Hop là. Qui connaît les Toffee Quality Street, c'est trop bon ce truc. Et ben je vais prendre Toffee et je vais mettre ça en paupières mobiles et on va voir si c'est pas trop foncé. J'espère que c'est pas trop foncé. Ah, c'est foncé. Ah là 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 là. Ouais. Ah mais en même temps, est-ce qu'il y avait une autre couleur? Ah, je crois que c'est foncé mais ça s'estompe. Attendez. En prendre trop. Bah c'est pigmenté, hein. C'est ça surtout l'histoire, hein. Ah là là, quel plaisir. Vous voyez, des fois on dit ouais, c'est parce qu'il sait pas se maquiller. Moi clairement quand je me maquille, je fais pas d'effort, hein. Je vais pas commencer à passer 19 heures à me maquiller avec un produit qui ne fonctionne pas. Si je l'applique et que je vois que ça fait du caca, je laisse le caca, hein. Regardez, là j'ai presque rien fait. C'est déjà estompé, c'est déjà appliqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi c'est ça que j'attends d'un produit de maquillage. C'est pas de commencer à plonger dans la palette, à remettre, plonger de la palette, à remettre, à avoir des traces, à avoir... Là franchement, c'est incroyable. Voilà. Même limite c'est trop intense parce que j'aurais voulu une couleur un peu plus claire. Mais bon écoutez, voilà, après on a encore ça qui est plus foncé, ça qui est encore plus foncé, ça j'imagine même pas ce que ça fait. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, du coup je vais reprendre Toffee et je vais appliquer ça en paupières mobiles. Hop. Pour eh bien avoir quelque chose de symétrique. Alors, on va essayer d'avoir la même intensité des deux côtés, parce que du coup de ce côté-là j'en ai peut-être moins pris. J'ai eu peur de faire des traces, mais non, ça fait pas de traces, ça s'applique super bien. Ok, bon par contre les mats sont très très mat, hein. C'est pas un peu satiné, c'est très mat, et moi j'ai pas eu un amour extraordinaire pour les fards mat, mais ok.
Ok, c'est pas mal, hein. Limite, j'aurais pu remonter un peu plus. On va remonter avec une autre couleur, hein, pour intensifier, parce que ça vraiment c'est trop léger, mais c'était le but. Hein. Donc on va remettre une couleur de transition. Je vais essayer le Shiglam justement, qui a l'air plus clair et plus chaud, mais je vais pas en prendre beaucoup. Alors le Shiglam, non, c'est marqué Shiglam dessus, mais ça s'appelle Fudge Mallow Delight. Oh. Et c'est juste, je vais en mettre là, voilà, pour remonter, vous voyez la couleur, parce que j'ai les paupières très tombantes. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Non, je suis surpris et choqué, parce qu'au final, même si vous savez pas vous maquiller avec ça, vous pouvez pas faire d'erreur. Hein. Tellement simple d'utilisation qu'on peut pas faire d'erreur. Hein. Je vais restomper après, hein, avec la couleur de transition, mais franchement, c'est... Waouh! C'est très joli. Et alors, c'est une couleur un peu plus chaude, bien entendu, hein, mais je la trouve pas très très chaude. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, regardez, regardez. Dès qu'on en prend plus, ça fait trop pigmenté. Après, ça fait trop de couleurs. Hein. Faut vraiment avoir la main légère avec cette palette si vous voulez un maquillage léger. Hein. Bon, moi, là, maquillage léger, bon... On va passer, hein. Ce sera pas du tout un maquillage léger, mais je vous le dis, hein, n'en prenez pas trop. D'ailleurs, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Là, ça y est, je m'emballe. Je me dis, c'est tellement facile à appliquer que ça y est, j'y vais avec mes gros doigts, là. Ah, quand même un peu de délicatesse quand on se maquille. Donc, je vais voir si ça s'estompe bien. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai pris la couleur de transition. Je vais estomper tout ça pour voir ce que ça donne. Bah oui, comme j'ai mis une couleur de transition en dessous, effectivement. Ça s'estompe bien. Ça va faire un effet smoky mais au chocolat. Et un smoky couleur chocolat, je me souviens pas d'en avoir fait parce que souvent on manque de marron dans les palettes pour avoir un joli effet. Il faut plusieurs couleurs similaires mais plus claires et plus foncées pour réussir un beau smoky facilement. Et là c'est exactement ce qu'on a dans cette palette. Merveilleux. Franchement, on continue mais je suis surpris. On continue et on va prendre... Alors, est-ce que je fais un ras de cils inférieur avec le dark chocolate, donc plus foncé, ou est-ce que je fais plus clair avec genre ça? Moi j'ai envie de faire plus clair avec ça. Au pire, on remettra du plus foncé si ça fait drôle. Mais j'ai envie de faire un maquillage un petit peu décalé quand même, parce que Willy Wonka, il est un peu décalé quand même. Hein. J'ai envie de voir ce que donne Scrum Didili Yumsius. Je le redirai pas une deuxième fois, c'est le nom du phare. Hein. Alors, I Wonka, 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 Wonka. J'ai bien fait de prendre ce phare là. Regardez. Voyez, il est intense, hein. Il est pigmenté celui-là. Je pense que l'autre, il est beaucoup trop foncé. Hein. Après, les autres phares là, c'est pour faire des smoky noirs. Hein. Clairement. Hein. Moi, c'était pas l'objectif du jour. J'ai pas envie de mettre du crayon dans les yeux, en plus parce que j'ai les yeux qui grattent. Ça doit être de la sécheresse oculaire, hein. D'ailleurs à y repenser, parce que je fais trop de montage. Là, en ce moment, je fais du montage de shorts. Alors, ça vous plaît beaucoup, visiblement, mes petits shorts amusants. Du coup, je fais 2 fois plus de montage et j'ai les yeux secs. Alors que j'achète des gouttes pour les yeux. Bref. Mais tout ça pour dire que j'aime beaucoup, moi, hein, ce résultat-là. Donc ça c'est plus jaune, plus... Ah, est-ce qu'on peut dire moutarde? C'est un marron jaune. Donc bon, c'est pas mes couleurs préférées. C'est pour ça que j'en mets très peu, puis c'était pour le tester. Mais au moins c'est pigmenté et ça finit pas orange, quoi. Hein. Dédicace à une autre marque qui fait du maquillage, que j'ai testé récemment. Bon, est-ce qu'il faut estomper ça? Je pense que oui, mais après quand on va mettre du mascara et tout, je pense surtout que c'est de ce côté-là, il faut en mettre un petit peu pour épaissir légèrement le trait. Voilà. Surtout après, si on estompe le trait, il va s'affiner. Hein. Pas avoir peur d'en mettre en dessous. Hein. J'ai remarqué que maintenant ça se fait, hein, d'avoir un ras de cils inférieur assez marqué, assez épais. Donc je vais prendre le pinceau estompeur. Je vais flouter légèrement mon ras de cils inférieur. Alors après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On met du blush.
On va pas mettre... Nous n'allons pas mettre le mascara tout de suite parce qu'on va mettre du spray fixateur. On va faire cette technique habituelle. Hein. Voilà. Donc on va mettre le blush. Je vais restomper avec la couleur un peu plus orangée là, quand même, pour que ça s'estompe et que ça se floute un peu mieux. Je prends un pinceau plus dense, mais vous voyez, il y a encore un peu de couleur dedans, parce que bon, moi je suis pas trop fan du jaune moutarde, mais là ça commence à être pas mal. Je repasse un peu ici également, pour remonter la couleur. Bon bah ça fait un smoky un peu ténébreux, très mat, smoky chocolat. Ça fait un peu Willy Wonka quand même. Mais sachez que j'ai... voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai quand même prévu de faire quelque chose. C'est que moi je vais prendre le Golden Ticket, qui est donc la pailletasse de la palette. Je vais en mettre un petit peu au centre de la paupière. Voilà. Parce que moi sinon c'est trop mat pour moi. Et regardez l'effet que ça donne, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça je l'applique au doigt. Hein. C'est magnifique. Et ça change tout. Là c'est tristoun, là c'est... comme ça. Ah puis ce Golden Ticket c'est vraiment de la paillette. Hein. Je croyais que ça allait être un fard plus métallique. Non, c'est vraiment comme de la micro paillette. De la paillette mais hyper fine. Oh j'adore. Je pourrais me maquiller avec Golden Ticket à Noël par exemple. Hein. Waouh. C'est vraiment joli. Hein. Et je vais pas en mettre plus. J'hésite à en mettre un tout petit peu quand même au coin interne. Remarquez, c'est de la micro paillette. Alors si j'en ai dans l'œil, je vais encore me plaindre que mes yeux me grattent. Mais c'est trop beau. Regardez-moi ça. J'adore. Bon, on va essayer le blush parce qu'on a un blush violet dans la collection. Je crois qu'il est encore dans le coffret. Je ne l'ai pas sorti, hein, lui. Ah, j'ai peur. Un blush violet. D'ailleurs, il est emballé dans un sac. Attendez, j'arrive pas à le sortir. Oh mon dieu, je vais me casser un ongle là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est emballé comme ça. Est-ce que ça veut dire que c'est un blush crème? Parce qu'ils l'ont mis dans un truc hermétique. J'en sais rien. Écoutez, on va tester ça. Alors, Violet Blush. Ce serait peut-être un blush crème, et donc pour pas qu'il sèche, il l'aurait mis dans un paquet hermétique. Ou alors c'est parce que souvent il est plus fragile, c'est pour pas en mettre partout à l'intérieur. Bon, ça ressemble à ça. C'est amusant parce que le packaging est différent des autres, c'est-à-dire que là on a quelque chose qui est en plastique transparent. Ça fait très vintage. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je pense que mes pronostics sont bons. Violet Flush Blush. Ça a l'air d'être un blush crème, ça explique pourquoi ils l'ont mis dans un truc hermétique, c'est pour pas que ça sèche. Et du coup, j'aurais peut-être pas dû poudrer mon teint, mais on va tester, parce que certains blushs crème qui sont bien formulés, on arrive à les appliquer au-dessus d'une texture poudre. Pardon? Vous sentez la catastrophe arriver? Oh là là, oh là là, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai presque pas pris, c'est une blague. Ah ça va, ça s'estompe. Bon, clairement, j'ai envie d'estomper ça peut-être au pinceau, hein, non? Ah, la couleur est jolie, mais alors... Alors, c'est pigmenté, hein. Alors, s'il y a un mot hein, qui résume cette vidéo, c'est pigmenté. Voilà. Ah bah, dis donc. Bon, après, quand j'aurai mis le mascara et tout, ça fera un petit peu moins présent, vous voyez. Je vais peut-être poudrer au-dessus avec la poudre banane. Mais alors là, c'est incroyable, parce que non seulement ça n'a pas fait bouger le fond de teint en dessous, moi j'avais peur de ça, mais en plus, eh bien, ça s'estompe à merveille. Quelle est cette sorcellerie? C'est rare les blush crème qui me plaisent, hein. Oh là là, ça change tellement de ma vidéo précédente, c'est tout l'inverse. Je suis sûr qu'en plus, cette marque-là, elle est moins chère que l'autre. Eh, vous pensez que... Est-ce qu'on peut appliquer ça au pinceau, par contre? Est-ce qu'on peut faire un test? Parce que moi je suis pas à l'aise avec mes doigts. Quand je me maquille, je vais prendre mon pinceau blush, je vais en prendre un petit peu. Ah ouais, regardez, ça s'applique aussi au pinceau. Ce sera peut-être moins économique. Vous voyez, au pinceau c'est très joli et ça fait plus diffus. Oh là 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 là, c'est beau! Si, au pinceau ça s'applique bien aussi. Hein.
Faudra juste faire gaffe de bien laver le pinceau parce que c'est une texture crème, donc il n'y ait pas des bactéries qui viennent proliférer là-dedans. Et surtout de ne pas mettre bien de la texture crème après dans un blush, comment dire, qui serait poudre. Hein. Ça va après glacer le blush poudre. Mais waouh! Ah bah, c'est très dans l'esprit Wonka. Hein. Clairement, je vais remettre de la poudre au-dessus, hein, parce que là, quand je me regarde dans la caméra, j'ai l'impression que je suis très très rose. C'est très très rose. C'est très très rose. C'est pour les grands amateurs de blush, mais alors c'est un rose violet prune, un peu fuchsia prune. C'est plus foncé que fuchsia, mais moi j'aime bien. Par contre, alors, ouais, je vais reprendre une goutte de TLM, toute petite goutte pour mettre là, parce que là clairement j'ai descendu trop mon blush. Hein. Voilà, comme d'habitude. Donc petite retouche, comme ça on voit si le TLM on peut l'utiliser pour faire des retouches. La réponse elle est bien évidemment que oui. C'est-à-dire que ce produit là vous pouvez en remettre et en remettre et en remettre. Ça n'enlève pas la couche d'eau d'en dessous. Voilà, ensuite on continue. Je vais reprendre la poudre. Banane. Ben, il y en a déjà partout, il y a tellement de produits dans cette collection que ça y est, je suis perdu. Hein. Alors, le pinceau poudre il est là. Hop, la poudre banane elle est là. Hop. C'est parti, j'en prends un tout petit peu. Ayons la main légère. Je prends la poudre banane et hop, j'en mets au-dessus du blush pour le fixer et pour l'estomper. Voilà. Ah, là j'ai une petite trace quand même au niveau du blush. Hein. Ça a l'air de réagir aussi un peu avec le pH de la peau. Vous voyez, parce que là, cette trace-là, on la voyait pas. Et plus j'attends, plus ça devient rose. 20 de juice. Allez, on va continuer. Hop. Ouais. Bon, là, j'avoue que j'ai eu la main un peu lourde sur le blush, hein, comme d'habitude, vous allez me dire, mais c'est un petit peu trop peut-être le blush, là. À réessayer. Sur les lèvres, je suis sûr que ça doit être bien. Vous voyez, là, je prends mon TLM, je frotte bien entre mes doigts pour activer la couleur. Et je vais quand même en mettre un petit peu comme ça, regardez-moi ça. Oula, par contre, pas sur les yeux, hein. Laissez le maquillage des yeux tranquille. Voilà, comme ça, ça va estomper un petit peu ce blush. Ah bah, c'est plus joli comme ça, hein. Je vais prendre une toute petite goutte pour là. Une tache. Je l'ai mis au pinceau de ce côté-là, donc c'est peut-être pas une bonne idée de le mettre au pinceau. Je sais pas. Pendant l'application, j'ai pas remarqué que ça faisait des taches, et puis après la tache est apparue. Alors est-ce que c'est parce que ça réagit au pH de la peau? J'en sais rien, mais là c'est mieux quand même. On repoudre bien entendu. Parce qu'on a mis une texture crème, il faut la fixer. Et là, vous allez sûrement vous dire, mais dis donc, lui, il en a mis de la poudre, il a mis une quantité de dingue. Oui, bah, je vais mettre mon spray fixateur, c'est pour ça, c'est pour faire un petit peu fondre cette poudre et qu'on ait moins un effet enfariné, donc toujours le biphase. Hein. Fix Makeup Long Lasting. Ah, la brioche, ça sent trop bon, c'est parti. Et voilà, et comme ça on va pouvoir maquiller les lèvres le temps que ça sèche, et après on mettra le mascara, et après on mettra le gel à sourcils, et on sera maquillé. Alors quand même, le blush je le trouve un petit peu hasardeux. Hein. Il va falloir que je le réessaye. Quand je regarde en vrai, j'aime bien, à la caméra ça a l'air d'être complètement surréaliste, donc bon, je sais pas. On va prendre un petit coffret pour les lèvres, pas trop foncé s'il vous plaît le coffret pour les lèvres, hein. Alors oui, dans ce grand coffret de maquillage, vous avez donc Cocoa Kiss de chez Shiglam. Vous avez Brownie Bite. Alors ça fait quelle couleur ça? Un petit peu marron clair, mais ça m'a l'air un peu clair ça. Je sais pas pourquoi. Attendez, je vais prendre le deuxième. Ça c'est intermédiaire, c'est Cookies and Milk. Ça a l'air pas mal parce que c'est un peu rose. C'est un marron rose. Et là on a clairement Hot Fudge qui est complètement noir. Enfin noir, marron foncé, noir, quand même pas, mais chocolat noir, oui, c'est ça que mon cerveau voulait dire. Et il a encore inversé des mots, enfin bref, il dit un mot sur deux mon cerveau. Je vais prendre la couleur intermédiaire. Remarquez, la couleur la plus claire, elle peut être pas mal hein, aussi. Parce que
Je suis assez pâle aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. C'est le blush qui fait cet effet pâle comme ça? Parce que le TLM, la dernière fois quand je l'ai testé, j'étais pas pâle comme ça. Hein. C'est une bonne question. Bon, en tout cas, j'ai pris celui-ci parce qu'il m'a l'air un peu plus rosé. Un tout petit peu, hein, ça reste des marrons. Hein. Donc, clairement, j'ai pris la couleur Cookies and Milk. Donc, ça ressemble à du chocolat au lait, finalement. Bien sûr, on va prendre, pour commencer, le petit crayon. Voilà. Et on va faire le contour de la bouche avec. C'est un crayon qui se twiste, il n'y a pas besoin de le tailler, c'est merveilleux. Est-ce que c'est crémeux? Oh là là! Ah là là! Alors par contre, le crayon, il n'est pas du tout rosé, donc ça me fait peur. Ça s'applique facilement. Hein. Ça s'applique facilement, mais ça me fait peur parce que on a un blush qui est très rose et on n'a pas visiblement de rouge à lèvres très rose. Or, normalement, on associe la couleur du blush avec la couleur du rouge à lèvres. Donc là, je vais prendre celui-ci, donc qui est le Cookies and Milk. C'est associé au crayon, mais vous voyez, la couleur sur les lèvres et la couleur là sur le crayon, c'est pas la même. Donc on va voir ce que ça donne avec ce produit-là. C'est moins orange. Oh, ce sont des glosses en plus, c'est pas du mat longue tenue, j'adore. Oh là 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 là, merveilleux. C'est tout ce que j'aime, cette collection. Du vrai gloss. Bien brillant. Bien gluant sur les lèvres, comme j'aime bien. Des fards pigmentés, mais pas non plus à l'extrême. Facile à estomper. Et franchement, limite même ça passe alors que le blush il est quand même prune quoi. Eh ben limite ça passe quand même. Bon écoutez, on va finir parce que là ça vous chagrine, vous vous dites mais c'est moche, c'est normal. Tant qu'on met pas de mascara, tant qu'on met pas de gel à sourcils, c'est moche un maquillage. Hein. Donc je vais essayer de retrouver mon gel à sourcils, j'ai mon mascara qui est là et le gel à sourcils qui n'est pas rangé. Hier il était là, hier je l'ai rangé, il est là quand même. J'essaie de ranger mes affaires et des fois c'est pas plus efficace quand c'est rangé, je ne comprends pas pourquoi. Donc gel à sourcils très léger comme ça, mais vous allez voir que ça va tout changer parce qu'en plus j'ai les cheveux plus foncés qu'avant, donc il faut intensifier le sourcil. Toujours façon naturelle et bourriffée, vous voyez ça change tout. Donc je continue, on va faire pareil de l'autre côté. Alors là comme c'est plus clairsemé, il faut que j'appuie un peu plus pour colorer la peau. Ouais mes sourcils ça va pas du tout. Que j'aille voir une experte en sourcils, mais alors pour en trouver une bonne, hein, pas toujours évident. Hein. Voilà, et je vais vraiment laisser mes sourcils très ébouriffés parce que ça, voilà, c'est un maquillage un petit peu frappadingue. Hein. Willy Wonka, moi ça me fait penser à du frappadingue. Hein. Même si au final, moi je sortirais bien comme ça pour aller au resto, hein, parce que c'est frappadingue, mais quand même. Hein. Je me trouve blanc à la caméra, mais je sais que ça c'est l'écran de retour. Je suis blanc en fait. Non mais en fait c'est moi qui suis blanc. J'ai toujours été blanc. Faut que j'arrête avec ça, j'ai la peau très pâle. Sinon je mettrai un brin de bronzer après. On verra. Et on va mettre du mascara déjà pour voir. Et sinon je mettrai un soupçon de bronzer pour réchauffer. Mais je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Disons que dans la collection il n'y a pas d'enlumineur, il n'y a pas de bronzer. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas mis d'enlumineur. Donc ça me surprend. Après on pourrait prendre Gold Bar comme enlumineur, mais le Gold Bar, c'est trop pailleté. Hein. Bon, je continue. On va faire de la retouche parce que alors là mon mascara je l'ai mis n'importe comment. Petit goupillon. Ici. Donc là déjà il y a une trace là. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'en sais rien. Et là, catastrophe au niveau de l'application. Mais vous voyez ça part plutôt bien. Et c'est l'avantage de ce mascara. On arrive à enlever les traces quand on a dépassé très facilement avec celui-ci. Voilà. On va mettre une toute petite couche ici pour avoir de l'intensité. Parce que quand même là on est maquillé. On a de la couleur derrière. Hein.
Derrière les cils, il y a de la couleur. Pour les faire ressortir, on va en remettre. Voilà. Oui, il est sur une fin de vie, hein, ce mascara. Il commence à faire des paquets et tout. Là, il en faisait déjà quand il était neuf, mais là, ça commence à faire un peu longtemps que je l'utilise. Va falloir que je le change, mais j'ai peur de tomber sur une bouse. Mascara qui fonctionne pas, il y en a tellement des mascaras qui fonctionnent pas que quand on a un qui est potable, je dirais pas que c'est le meilleur non plus. T'as peur de le changer. Bon. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? La grande question, c'est est-ce qu'on va pas quand même mettre un peu de bronzer, même si on n'a pas dans la collection. Je vais prendre une petite poudre plus foncée. Hein. Oh, ça va faire beaucoup de poudre sur le visage, tout ça. Hein. Est-ce que je mettrais pas un bronzer de luxe? D'ailleurs, il est plus dans sa boîte, celui-là. Il s'est sauvé. Attendez, je récupère mon bronzer. Eh, dis donc, là. Ah, ça, c'est collector en plus. Hein. Il commence à faire un peu la tête. Hein. Mais, alors, c'est un bronzer de chez Guerlain. C'était un bronzer pour homme. La Terracotta Men. D'ailleurs, j'ai vu que Pamela, qui est une TikTokeuse, elle avait retrouvé du vieux maquillage, et notamment dans le vieux maquillage qu'elle a retrouvé, ce... On est de retour, tout va bien. Ah non, la caméra elle a planté encore. Elle a chaud. Elle surchauffe, ça fait trop longtemps que je parle. J'aurais dû couper pendant le mascara pour qu'elle refroidisse un petit peu. Enfin, vous voyez, il est hyper... Ce bronzer, il est hyper orange hein, quand même. Hein. Et donc je disais, Pamela en a retrouvé un dans ses affaires. De vieux maquillage qu'elle a retrouvé. Et c'est collector, ça faut le garder, hein, ma fille. Parce que ça se vend plus. Et donc je disais aussi que je mettais ça pour aller en parfumerie et j'étais orange fluo, mais les gens osaient rien dire. Pourquoi? Parce que c'était un produit qu'on vendait dans la parfumerie. Alors, tu peux pas critiquer ce que tu vends dans ta parfumerie, clairement. Hein. Bon, voilà pour le bronzer. Et on va restomper l'ensemble du visage avec un pinceau poudre. Parce que là... Puis alors en plus avec ce bronzer là, vous aviez un pinceau intégré. Autant vous dire que le pinceau intégré, ah, c'était comme un blaireau quoi. C'est des poils super drus et c'est encore pire quand on l'utilise. Là je restompe bien tout ça. Parce que oui, c'est pas que j'en ai mis la dose. Et en plus j'ai pris un pinceau duo fibre. Et qu'il est très orange. Mais j'avais envie de mettre celui-là aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Et toujours dans quelques minutes, ça va très légèrement s'estomper avec le sébum, ça va vivre, hein, le maquillage vit. Et en tout cas, eh bien, je préfère avec du bronzer plutôt que sans, personnellement. Même au niveau des cernes, c'est un petit peu clair. Mais bon, j'avoue que la première version sans bronzer ressemblait plus à ma couleur de peau naturelle. Hein, mais moi, vous le savez, j'aime bien quand ma peau est un peu orange, c'est comme ça, voilà. Bah écoutez, je suis très satisfait moi de cette collection, je suis surpris, choqué. Qu'est-ce que je préfère dans la collection? Les fards à paupières sont bien. Le gloss, c'est du vrai gloss, j'adore. Le blush, j'aime moins bien, mais je suis pas fan des blush crème et il faut que j'apprenne à l'utiliser mieux. Mais c'est pas non plus catastrophique. Que dire de plus? En plus, le blush crème, j'aurais dû le mettre hein, avant de poudrer, hein, c'est ça aussi. Le parfum, j'adore. Le baume à lèvres, c'est un baume à lèvres classique. Et il n'a pas un trop goût fort de chimique, donc un goût trop fort de chimique, donc c'est cool. Je réfléchis, hein. Est-ce qu'il y a un produit qui n'a pas fonctionné aujourd'hui? Vraiment. Je regarde. Je me remémore. C'est trop bien. C'est trop bien, bah écoutez, sachez-le, mon Shiglam font des bons produits quand même. Hein. Font des bons produits. Et à petit prix. Et peut-être qu'un jour je craquerai. Et que je commanderai du Shiglam. Mais alors là, si je commence à mettre le nez là-dedans, on va pas s'en sortir. Dites-moi si je dois mettre le nez là-dedans ou pas. Parce que notamment, il y a un produit qui démaquille les cils. Un mascara démaquillant. Et personnellement, ça me tente beaucoup de le tester. Donc, bon, bah, peut-être qu'il y aura du Shiglam à venir sur ma chaîne, ou peut-être pas. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai assez de stock de maquillage. Pour l'instant, effectivement, je sais que c'est pas très bien de commander sur ces sites-là. Oui, mais voilà. Madame la marquise,
Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. Eh bien écoutez, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir. Vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaines vidéos, découvertes favoris et déceptions avec un clash de Temu. Tu vas voir, t'es pas prêt. Après, il y a encore d'autres palettes que je dois tester. Donc oui, j'ai plein de maquillage à tester. On verra plus tard. Et puis pourquoi pas refaire un petit test aussi de peeling. J'ai pas encore un peeling de chez Action, une version que j'aurais pas testé. Parce que là, il faut que je refasse du peeling. J'ai ma peau qui est dans un état. Oh là 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 là. Il me semble qu'il y avait encore une version que j'avais pas testée. Je regarderai ça. Je sais que j'ai des peelings là et des masques. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un soin du visage ensemble. Et si je fais pas un soin du visage avec vous, moi personnellement, j'en fais pas. Et après, j'ai une peau qui est moins jolie. Donc il faut qu'on fasse ça ensemble. Comme ça, pendant que je fais mon soin du visage, comme je suis assez long à la détente, vous faites votre soin du visage en même temps que moi. Et au moins, on prend 1 heure de notre temps et ensemble, on fait un soin du visage parce que on a besoin là. On en a besoin. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.